Et salut tout le monde, une nouvelle petite vidéo où j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde le sujet du mental conditionné. Alors c'est quoi le mental conditionné et pourquoi on a un mental conditionné? Le mental, c'est la partie donc qu'on appelle le conscient, la partie en tout cas de la voix qu'on entend dans la tête, toutes les pensées, les concepts, les idées, les critiques, les jugements qui se passent, où on a l'impression en tout cas que ça se passe dans la tête. Pourquoi? Parce que depuis notre enfance, depuis notre naissance, nous avons été conditionnés à croire évidemment à ce qui se passait dans le monde, à croire nos parents, qui eux-mêmes croyaient leurs parents, à croire les gouvernants, les journalistes, les livres d'histoire, bref. En gros, on arrive dans un monde où c'est déjà tout prêt. C'est comme ça et c'est pas autrement, et voilà, on apprend ça dès tout petit. Alors, je suis pas dans le jugement, juste dans le constat et l'explication de comment ça marche. Donc, très petit, eh bien, on va emmagasiner, on va enregistrer, on va programmer tout un tas de croyances. Il y en a poison. Croyances sur le monde, croyances sur soi, croyances, il y en a, voilà, comme je dis, sur tous les domaines, absolument partout. Mais finalement, comment dirais-je, la racine de tout ça, c'est de croire que nous sommes séparés. Ça veut dire que nous sommes un esprit dans un corps humain, séparé de l'extérieur. Donc séparé de l'autre, séparé de ce téléphone, séparé de ce stylo. Bref, il y a une personne, on est dans notre corps et tout le reste est à l'extérieur. Ça, c'est la croyance racine, la croyance de la séparation qui ensuite va donc amener à toutes les croyances limitantes qui vont suivre sur la culture du pays, sur la langue, sur ce qu'on est capable de faire ou non, suivant là où on a grandi, suivant nos parents, ce qu'ils nous ont dit ou non, suivant eux-mêmes comment ils se comportaient, suivant ensuite l'environnement, comme bien sûr l'école, comme le travail, les rencontres qu'on va faire, etc. Tout ça, ça va évidemment donc être dans la mémoire, d'accord, dans le subconscient. C'est comme des programmations, comme un ordinateur ou un smartphone avec les données à l'intérieur, les informations, et ça se joue automatiquement. Et ça, c'est ce qu'on a l'impression d'être, d'accord? Donc, on a du coup un filtre mental qu'on appelle le filtre justement du mental qui vient des conditionnements dont je viens de parler. Et on a l'impression que c'est la réalité. On a l'impression que c'est comme ça et tout le monde voit la même chose, en gros. On commence quand même un peu à comprendre quand on se pose un petit peu que finalement, non, chacun a sa réalité suivant son conditionnement. Ça, c'est déjà une grande étape. Donc, en gros, fondamentalement, du point de vue de l'humain, il n'y a pas une seule vérité. Il y a autant de vérités de cartes du monde comme, enfin, du nombre d'humains, donc 8 milliards. Okay, en gros, il y a 8 milliards de réalités. Donc, tout le monde a tort et tout le monde a raison suivant son filtre intérieur, construit par son vécu et ses croyances. Ok, ça, c'est le mental, le conscient. Mais là où je veux en venir, c'est que quand on commence à se réveiller un petit peu et en général, c'est quand on a beaucoup souffert, quand on a vécu beaucoup de choses, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, à un moment donné, ça suffit un peu et on commence à s'interroger du bon fonctionnement de la vie, du bon fonctionnement de ce qu'on nous a dit, que c'était ainsi, ça peut peut-être pas être autrement, et va commencer ce qu'on appelle une introspection, des questions existentielles, mais y aller vraiment, pas juste se poser les questions puis passer à autre chose. Repartir dans le monde classique, dans le monde extérieur, dans la matrice, on l'appelle comme ça. Ensuite, quand on commence à s'interroger, eh bien, on commence à se rendre compte que ce que je crois, ce que je pense, ce que je ressens, c'est uniquement propre à mon intérieur, donc à mon filtre, à l'être que je crois être séparé. Et puis, au fur et à mesure, je me rends compte que je peux changer les croyances justement auxquelles j'ai cru réellement. Là commence un vrai travail thérapeutique et de conscience de soi, de connaissance de soi, à se dire, tiens, quelle croyance en moi me limite? Okay, là, j'essaie d'y aller étape par étape. Après, par diverses techniques, par diverses recherches, travail sur soi, on peut évidemment changer certaines croyances, et tant mieux. Donc, ça commence à lâcher un petit peu. Notre réalité commence à, eh bien, justement, à évoluer,
à se transformer, parce qu'on se transforme de l'intérieur, donc forcément en se transformant de l'intérieur, on se transforme de l'extérieur. Enfin, l'extérieur se met à changer plutôt. C'est mieux dit comme ça. Parce que évidemment, l'extérieur est le reflet complètement de notre intérieur. Cela étant dit, ensuite, on commence à continuer un peu l'introspection et on se rend compte que si j'enlève telle ou telle croyance, si je peux les changer, ce qui est le cas, alors ça veut dire que peut-être, derrière tout cela, je peux encore enlever, jusqu'à me poser réellement la vraie question de départ. Rappelez-vous, la vraie croyance de départ, c'est la séparation. Séparation entre un moi intérieur dans mon corps et un monde extérieur. Et bien là, on arrive à concevoir petit à petit, ça devient de plus en plus clair quand le regard est vraiment affûté, eh bien, que finalement, il n'y a pas de croyance de séparation. Il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que ce stylo est dans ma conscience. Ce téléphone, et même vous qui regardez, on est une seule et même conscience. Sinon, on ne pourrait pas avoir conscience, d'accord, des objets apparemment extérieurs dans sa conscience. Donc là, je rentre un peu plus loin justement dans ces interrogations pour les chercheurs de vérité, ceux qui veulent vraiment comprendre et ceux qui veulent pousser, ils sentent en tout cas cet élan en avant de vraiment aller à la réalisation de qui je suis vraiment. Eh bien, c'est d'aller justement démanteler réellement cette racine, la racine de la croyance en la séparation. C'est là que tout commence. Et là, on se rend compte petit à petit que nous sommes absolument pas séparés, comme je vous l'ai dit, que nous sommes un seul être dans une multitude infinie même, oui, finie, dans une multitude infinie de formes. Là, vous voyez une forme en tant qu'angélique, vous en êtes une autre. Mais en fait, toutes ces milliards de formes, c'est infini, hein, le stylo aussi est une conscience, le caillou, le végétal, l'animal, hein, et plein d'autres finalement. Quand on commence vraiment c'est pas évident ce que je dis parce que ça me paraît être fou ou dingue ou ce que vous voulez, mais vraiment de réaliser effectivement qu'il n'y a aucune séparation entre tous ces objets-là, qu'il n'y a qu'une seule, comment dirais-je, un seul regard, un seul être, une seule vision, là, une seule vérité, c'est que tout est un. Et que le un se joue à travers un organisme apparent, avec des croyances limitantes. Et à partir de là, à partir de là, eh bien, on accélère un petit peu dans le processus du changement de croyance. On commence à faire plus attention à qu'est-ce qui tourne dans son mental, à quoi je suis en train de croire. Et bien souvent, quand je suis en contraction au niveau du corps, quand je sens que je suis en résistance, donc que je commence à pas être bien, à juger, que ce soit à l'extérieur ou soi, c'est une apparence, hein, extérieur et intérieur, c'est pour que ce soit plus clair. Et bien dès qu'il y a résistance au niveau corporel également, ou mal-être au niveau émotionnel, ou la pensée qui s'excite négativement, là tout de suite, là je suis fait rattraper à la croyance, en la croyance que je suis un être séparé, donc sous-entendu, un petit ego, un petit être humain faible, et le reste en face est danger. Et c'est vraiment là, j'insiste, c'est de faire vraiment attention à chaque fois, enfin, en tout cas au mieux qu'on peut, parce que c'est sur le chemin, hein, tout ce qu'on fait est toujours ok, mais à chaque fois au mieux qu'on peut de faire attention à se dire tiens là où est-ce que je me suis fait rattraper, à quoi je crois en fait, qui est erroné donc, hein, puisque je suis fondamentalement le un, et donc je suis illimité, et donc je suis le tout et rien en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros je suis Dieu. Attention, hein, quand je dis ce mot-là, pas le Dieu religieux, bien sûr, avec pas tous ces concepts-là, on oublie tous ces concepts-là, mais je suis finalement le un. Et ça, le un, c'est pas une croyance, parce que c'est quelque chose qui peut être vu, qui peut être touché, réellement vécu. Il y a des méditations qui servent à ça pour vraiment aller chercher. On va pas rentrer ici dans ces vidéos-là, en tout cas pas dans celle-ci, mais il y a des moyens, des chemins, et il y en a plein, pour justement vraiment sentir ce que je suis en train de vous dire. Et là commence vraiment ce qu'on appelle la réalisation, de conscientiser. Ça ne veut pas dire que d'un coup, du jour au lendemain, on se sent super bien, qu'on n'a plus aucun problème, plus aucune limitation, et c'est chouette. Non, ça veut dire que les limitations vont venir plus claires, ça va être plus rapide, on va les voir plus vite, on va les ressentir plus rapidement, et du coup, on va pouvoir s'en détacher, je dirais immédiatement, j'exagère, mais on va pouvoir s'en détacher
ben oui, de plus en plus vite. Ça c'est indéniable. Donc la vie est plus fluide. Okay, on s'accroche à moins de choses, il y a moins de souffrance. Forcément, car la souffrance vient d'où? Vient de la résistance, vient de la croyance en la limitation. Donc la croyance au petit ego, petit être humain, alors que nous sommes le tout. Bon, on va rester là pour cette vidéo et puis je vous en referai d'autres rapidement les amis. Merci pour votre écoute. Et si vous voulez vous abonner, me suivre et puis faire un petit like, voilà. À bientôt en tout cas. Bye.